Le titre de mon message, ah, il y a l'écran là qui ne va plus. Alléluia. Ah voilà. L'ordre familial dans l'amour. Donc nous allons parler de l'ordre familial aussi bien dans nos maisons, dans nos vies, que dans l'Église. Et on va commencer par l'ordre familial à la maison. Premier point, l'ordre familial commence d'abord par moi et ma relation avec Dieu. Si moi personnellement, que je sois le père, la mère ou qui que ce soit dans une maison, n'a pas une bonne relation avec Dieu, il n'y aura pas d'ordre correct à la maison. Alors, on va mettre les versets de Matthieu 11, 29, 30, qui dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Donc, écoutez mon enseignement, c'est Jésus qui parle. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Donc, ici, Jésus nous dit, prenez mon joug, parce que nous, le fardeau qu'on porte, le péché, toutes ces choses, toutes les blessures que nous avons reçues, à travers nos proches, nos familles, nos parents. C'est un gros fardeau. Et Jésus nous dit, donnez-moi toutes ces choses. Confiez-vous entièrement à moi. Confiez-vous à ma parole, que Dieu dit, qui est Jésus. Et votre joug sera léger quand vous allez prendre le mien. C'est un fardeau léger, c'est un fardeau facile à porter. Il suffit de lui donner entièrement notre cœur. Donc, je vais m'abandonner totalement dans les mains du Seigneur. Alléluia, Jesus. Quand nous faisons ça, nous allons pouvoir avancer, nous allons avoir reflété la lumière qui vient de Dieu sur toute la maison. Nous allons éclairer notre maison. Ensuite, le deuxième point, c'est, en ce qui me concerne moi, ma relation avec ma femme. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont divisés, mais ce n'empêche que cette chose-là, cette relation avec ma femme, c'est Jésus et son épouse. On peut être l'épouse de Jésus, donc on peut se mettre à la place de Jésus. Donc on a Éphésiens 5, 20 à 33. À tout moment et pour toute chose, vous remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Donc, ne te soumets pas au mari pour plaire spécialement au mari, mais par égard pour le Seigneur, pour plaire au Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Donc, en tant que femme, on va se soumettre au mari. En tant qu'Église, on va se soumettre à Jésus. Moi, je fais partie de l'Église. Je vais me soumettre à Jésus. Quant à vous, Marie, on parle des maris,
qui ont une grande responsabilité devant Dieu. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Je vais donner ma vie pour ma femme. Je vais être là, parce que la femme, c'est un corps, une personne plus sensible, plus fragile, qui a besoin d'être sécurisée, rassurée. C'est une personne qui a besoin d'être choyée, qui a besoin d'être entendue. Et là, je vous promets qu'il y a du travail dans ma vie parce que ça fait 42 ans cette année de mariage et je suis encore nulle part. Mais ici, dernièrement, Dieu m'a parlé très fort vis-à-vis de ça et les choses sont en train de changer. Donc j'ai besoin, par exemple, pour être un exemple pour mes enfants, j'ai besoin vraiment de prendre soin tout d'abord de ma femme. Avant de prendre soin de mes enfants, je dois prendre soin de ma femme. Le couple doit fonctionner correctement pour que les enfants aient un modèle parfait. Parce que le modèle de Dieu, c'est le couple, la famille. C'est très important que la relation. On a besoin d'abord travailler la restauration des couples. C'est très important. Alléluia, Jesus. Donc, je relis ce verset-là. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Donc, la responsabilité du mari est de laver sa femme par la parole de Dieu, de lui donner des bonnes paroles, d'avoir des paroles qui édifient, des paroles qui l'élèvent, des paroles qui sont agréables à Dieu pour qu'elle se donne entièrement à Dieu. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Quand je vais prendre bien soin de ma femme, ça va être que du bénéfice pour moi d'abord. Parce que plus je vais la considérer, plus je vais prendre soin d'elle selon la parole de Dieu, et plus elle va m'aimer, plus elle va être soumise, plus elle va m'encourager, parce que nous les hommes, nous avons l'air durs, forts, mais nous avons besoin d'être encouragés. Un encouragement qui vient de ma femme, c'est de l'adrénaline, c'est de l'énergie pour moi, ça me booste. Si j'ai déjà vécu, par exemple, qu'on a des conflits, et bien sûr, c'est l'ennemi qui l'utilise pour me descendre. Quand elle a des paroles négatives, plus elle a des paroles négatives envers moi, je perds toute ma puissance, je perds tous mes moyens. Je ne sais plus avancer. Nous avons besoin d'être unis dans le couple. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est que tu n'aimes pas ton propre corps. C'est que tu ne prends pas soin de ton corps. Peut-être que ton corps il n'est pas entretenu. Pour l'instant, il ne faut pas vous approcher trop de moi parce que j'ai eu fort chaud pendant la louange. J'avais envie de prêcher en maillot, mais si je me mets dans cette tenue, j'ai l'air d'une glace trois couleurs. Ce ne sera pas très beau à voir. Seigneur, pardonne-moi. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps.
C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Donc ici, l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Déborah, ses parents l'ont quitté malheureusement pour elle. Voilà. Peut-être qu'ils en avaient marre de la supporter. Mais en ce qui nous concerne, nous, quand on se marie, quand on a Dieu nous donne notre femme, qu'on se marie, je vais être uni à ma femme et mes parents, c'est fini. Bien sûr, je vais honorer mes parents comme la Bible le dit, mais je ne vis plus avec mon père ni avec ma mère. Ce n'est plus eux qui vont diriger ma vie. Je peux demander un conseil et ça s'arrête là. Après ce conseil, je vais le partager avec ma femme et nous allons décider ensemble si nous allons suivre ce conseil ou pas. Mais je ne vais plus vivre d'après les enseignements que mes parents voudraient encore me donner. Seulement les enseignements, la parole de Dieu et je pense le plus important, les conseils plutôt que d'aller trouver les parents, plutôt aller trouver notre pasteur parce que lui, il est loin de Dieu et il aura la bonne parole d'après la parole de Dieu. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les maris, ils ont besoin d'être respectés. Les femmes ont besoin d'être honorées, choyées, et les maris ont besoin d'être respectés. Et quand nous allons chacun de notre côté accomplir ces choses, la vie va être beaucoup plus agréable dans la maison et nos enfants vont avoir vraiment cet exemple qui est l'exemple de Christ. Troisième point, ma relation avec mes enfants. La relation avec mes enfants, elle est très importante. Parce que déjà, les enfants que nous avons ne sont pas les nôtres. C'est des enfants que Dieu nous a confiés. Et il attend de nous qu'on en prenne soin selon sa parole. Il souhaite qu'on en prenne soin pour les éduquer à travers la parole de Dieu pour qu'ils puissent devenir des serviteurs et qu'ils puissent entrer dans le plan parfait que Dieu a prévu pour eux. Quand on voit Jésus, l'exemple de Jésus, Jésus est l'exemple parfait. Dieu a confié à Marie, à Joseph, il a confié son fils à ces deux personnes, qui étaient des personnes comme vous et moi, pour l'enseigner à devenir un grand prophète, à devenir le Messie, à sauver le monde entier. Ils avaient une grande responsabilité et Dieu ne les a pas choisis au hasard. Dieu a choisi toujours des gens qui ont un cœur pour lui. Proverbe 22, 6. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il se verra vieux, il n'en déviera pas. Donc on peut croire que quand on enseigne nos enfants, ils ne nous écoutent pas trop. Souvent c'est comme ça, les enfants ils ont l'air de ne pas nous écouter, mais ils ont entendu. Le cerveau d'un enfant, quand il vient au monde, je compare toujours moi, quand tu achètes un ordinateur, il n'y a rien dedans, à part il a la notion de manger, boire et se manifester pour quand il a un problème, dormir, ça il peut faire tout seul. Mais tout le reste, on doit l'enseigner. Et ce qu'on va
enseigné dès petit va rester toute sa vie là-dedans. Quand vous prenez un ordinateur, quand vous avez mis plein de choses dedans, si vous voulez les enlever complètement, c'est pas possible. Vous pouvez faire un backup, il va toujours rester quelque chose quelque part. Pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, je ne connais pas plus que ça, mais il reste toujours des traces. L'avantage pour l'être humain, seul le Créateur peut enlever toutes ces choses qui restent mauvaises. Quand on va se donner à lui et qu'on se confie entièrement en lui, lui, il va pouvoir faire un reset total dans notre cerveau, dans notre âme, dans notre corps entier. Ensuite, on va prendre Éphésiens 6, 4. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc, comme on a déjà dit, on va les enseigner d'après la parole de Dieu, d'après la volonté du Seigneur. On va les conduire vers Jésus. Ensuite, point 4, la relation des enfants avec les parents. Donc aujourd'hui, on ne laisse personne, on parle de tout le monde. Et vous savez, des fois on peut croire que certaines choses sont pour une personne, pour l'autre. En fait, à un moment donné, nous sommes tous des parents. À un moment donné, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous, à un moment donné, une épouse, sans exception. Nous sommes épouses de Christ. Et donc, chaque parole, pour moi, chaque mot qui est écrit dans la parole de Dieu, ça me concerne moi. Et ça concerne Déborah, ça concerne Viviane, ça concerne tout le monde. Chaque mot concerne chaque personne. Il n'y a pas un verset qui ne me concerne pas. Ça, on doit bien mettre clair dans notre tête, parce que des fois, ah oui, ce qu'il a dit là, c'était pour ma femme. Ce qu'il a dit là, c'était pour Pierrina. Ce qu'il a dit là, c'était pour Déborah. Non, c'était d'abord pour moi. Alors, Proverbe 4, 1, 5. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été moi aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. Donc ici, c'est Salomon qui parle. Il parle de son père David, son père qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui lui a vraiment enseigné les voies pour suivre Dieu. Et Salomon a suivi les voies. Il a bien sûr à un moment donné dévié parce que il a ouvert la porte à d'autres dieux, mais il s'est repenti de toutes ces choses. Donc ce que nous allons enseigner à nos enfants, ils vont le garder, ils vont l'emmagasiner et ça va leur servir pour toute leur vie. Ensuite, quand ils vont grandir, ils vont passer à des choses différentes. Dans Éphésiens 6, 2, 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc moi, en tant que fils, par rapport à mes parents, bien sûr, mes parents ne sont pas là, ils sont partis voir Jésus, mais
y a toujours ma belle-mère. Je vais honorer mes parents et je vais être béni avec une longue vie sur la terre. Et croyez-moi, quand on devient plus âgé et que vos enfants vous honorent, c'est une grande réjouissance. Ça réjouit très fort notre cœur et ça réjouit surtout le Père dans le ciel. Ça, c'était pour la partie, on va dire, privée. En fait, avant de continuer, je voudrais juste vous dire un petit témoignage, pour ne pas que je l'oublie, que j'ai vécu ici pendant la louange. La louange aujourd'hui était très puissante. Tout le monde était dedans. Et j'ai vu, je pense que ça va vous réjouir, j'ai vu Dieu le Père était très réjoui. Il était dans la joie. Il y avait une grande fête dans le ciel. Et tous les anges, il y avait même, c'était bizarre parce que c'était en même temps au ciel et en même temps ici. Il y avait une foule d'anges qui faisaient la louange avec nous, qui se réjouissaient. C'était vraiment une grande fête extraordinaire. Voilà. Alléluia. Donc, je vous encourage chaque fois, chaque réunion, chaque louange, chaque prière, soyez à fond. Que vous le sentez, que vous ne sentez pas, donnez-vous à fond. Quand vous allez au travail, plus vous allez vous donner à fond et ça va réjouir votre patron et ça va vous amener des faveurs. Quand vous allez réjouir le cœur du Père, il va honorer ces choses et il va nous bénir à travers ça. Que ce soit, parce que la bénédiction, on croit toujours matériel, mais le matériel, bien sûr, c'est important, mais le plus important, c'est les bénédictions, genre relations avec nos enfants, notre couple, nos familles, entre frères et sœurs, l'amour, il va donner plus d'amour, c'est des bénédictions, ça. Quand il nous remplit d'amour pour mes frères et sœurs dans l'Église, ça, c'est des grandes bénédictions. Elles ont beaucoup plus de valeur que l'argent. Voilà, on va continuer. Donc là, on va passer au point 5. Ma responsabilité dans l'Église. Chaque personne, chaque membre d'une Église a une responsabilité. Même si le responsable de cette Église ne nous a pas dit tu es responsable de ceci ou de cela. Nous sommes responsables pour certaines choses et on va voir ça dans la parole de Dieu. Petit a, on commence par la personne qui dirige l'Église. J'ai mis entre parenthèses le pasteur, le leader, la personne qui est responsable de l'Église. On va prendre 1 Timothée 3, 1 à 7. Donc pour cette personne-là, il a une grande responsabilité et voici les versets qui le concernent. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Donc, il parle de l'enseignement. L'enseignement, c'est une grande responsabilité. Je vous déconseille, si ce n'est pas votre rôle, n'enseignez pas. Prêcher la parole aux gens, c'est une chose, enseigner, c'est une autre. Si vous n'êtes pas prévu, si vous n'avez pas eu, je vais dire, si on ne vous a pas donné cette responsabilité d'enseigner, si Dieu ne vous a pas donné cette responsabilité,
ne le faites surtout pas parce que vous êtes en danger. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Donc, la personne qui veut être responsable de l'Église doit être un exemple. Bien sûr, aucune personne n'est parfaite. Même le pasteur ou peu importe quel leader n'est parfait. Cette personne-là va faire le maximum, va vraiment agir selon la parole de Dieu. Chaque personne peut faire des erreurs et quand quelqu'un fait une erreur, Dieu nous demande de le pardonner. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Si je ne suis pas capable de prendre soin de ma famille, comment est-ce que je vais diriger l'Église? On a vu souvent des gens qui voulaient prendre la place du pasteur, qui voulaient être pasteur et que leur famille, c'était le boxon, la catastrophe. Alors comment ces personnes vont pouvoir prendre soin des enfants que Dieu a mis là, ici dans l'Église, qui ont besoin d'être enseignés? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Donc, on ne va jamais voir un pasteur, un leader qui vient là tout juste de se convertir et qui prend le micro et qui, c'est pas possible. On a besoin d'être préparé. Dieu doit nous préparer, Dieu doit préparer notre cœur, Dieu doit préparer notre vie pour que nous puissions commencer à faire ce service. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Donc, imaginez, cette personne, elle a travaillé dans le monde et là, dans son travail, elle avait une réputation catastrophique. Elle agissait, elle s'énervait, c'est pas possible. On, on a besoin vraiment, c'est une grande responsabilité. Et croyez-moi, nous avons besoin, pour faire jouer ce rôle, on a besoin d'avoir la crainte de Dieu. On a besoin de se repentir tous les jours. On a besoin de mettre des anges à notre bouche, à nos oreilles, pour faire attention de ne pas sortir des paroles blessantes ou des paroles qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Je vais passer au point au suivant. Elle va prendre, donc comme je dis, elle va prendre soin du troupeau. La personne responsable, le leader, va prendre soin du troupeau. Il va, il va enseigner, il va écouter, il va conseiller. Et je vous encourage, si vous avez besoin de conseils, n'allez pas trouver un frère ou une sœur. Allez d'abord trouver le leader, le pasteur, parce que lui, il va pouvoir vous donner le bon conseil. Et peut-être que le conseil qu'il va vous donner, c'est d'aller demander un conseil à une personne autre. Mais, vous savez, dans une famille, il faut toujours mettre l'Église, de notre famille, c'est comme l'Église. La famille à la maison, c'est comme la famille de Dieu. Il y a les parents, il y a les enfants. Il y a le couple pastoral et il y a les membres. Le couple pastoral, c'est les parents, il y a les membres, c'est les enfants. Imaginez à la maison, les enfants, ils ont un problème et il va demander à son frère ou à sa sœur, comment est-ce que je peux faire? J'ai un tel problème. Et son frère va lui donner le conseil, mais il n'est pas apte à lui donner ce conseil. Et il va lui donner un mauvais conseil. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à un frère ou à une sœur,
c'est va trouver le pasteur pour le conseil. Ça, c'est important pour avoir l'ordre. Donc, on parle ici d'ordre familial. L'ordre familial, c'est chaque enfant avec ses parents et pas frères et sœurs. S'encourager, oui. Prier l'un pour l'autre. Montrer de l'affection, oui. Mais pas les conseils. La personne, le responsable, va servir avec humilité. Il va être l'exemple de Jésus. Il va faire, et donc il doit connaître la parole de Dieu pour être un exemple, pour être comme Jésus, pour représenter, parce qu'il est ambassadeur de Jésus-Christ. Ensuite, elle va amener les membres à devenir des disciples. Pour que, en tant que chrétiens, nous puissions prendre soin des âmes de ce monde, nous avons besoin d'être des disciples. Et la personne qui peut nous amener là à être des disciples, c'est notre autorité dans l'Église. Ensuite, point B, les responsabilités des membres, donc la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous allons être d'abord envers nos dirigeants un soutien dans la prière. La Bible exhorte les croyants à honorer et à soutenir financièrement et prier pour leurs dirigeants. Dans 1 Timothée 5, 17, 18. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. Dans cette version, il parle comme ça, il dit des honoraires doubles. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Croyez-moi, prêcher, c'est astreignant. Ça demande beaucoup de temps dans la prière, dans la parole, méditer, chercher. Par exemple, j'ai eu, pour une prédication que je devais préparer, j'ai pris beaucoup moins de temps dans la prière et ça a été très 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 difficile. Par contre, quand je prie beaucoup, quand je passe plusieurs heures chaque jour dans la prière, j'ai beaucoup plus de révélations. Dieu est fidèle à m'aider à me mettre sur la voie que je dois prêcher. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. Nos pasteurs, ne soyez jamais jaloux de ce qu'ils ont. Au contraire, réjouissez-vous quand ils sont dans l'abondance, parce que c'est un souci en moins. J'ai été indépendant pendant une vingtaine d'années et il y a eu un comptable qui disait, parce qu'on a eu un peu du personnel, et le comptable, il disait, le salaire doit être payé à temps, parce que l'ouvrier qui se tracasse pour son argent ne peut pas se tracasser pour faire un bon travail. Donc, c'est un avantage pour nous que nos dirigeants soient dans l'abondance, comme ça ils peuvent se consacrer entièrement à l'enseignement, à la parole de Dieu, à la nourriture spirituelle de ce qui nous concerne. Ensuite, nous avons l'obéissance. L'obéissance est un acte d'amour, de confiance qui nous amène à la prospérité. Quand nous allons nous soumettre, la Bible nous dit de nous soumettre à nos autorités. Quand nous allons nous soumettre à nos autorités, Dieu ne va pas négliger cette chose. Il va voir notre cœur d'obéissance. Il va nous bénir.
il va être là, présent en nous. Samuel 15, 22, 23. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Donc ici, c'est Samuel qui parle à Saül, roi Saül. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est pour nous aussi. Donc il dit ici, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. La sorcellerie, c'est pareil. Donc, quand nous ne sommes pas soumis, quand nous n'obéissons pas, nous sommes dominés par un esprit de divination. Et la désobéissance, aussi grave que le péché d'idolâtrie. Imaginez quand on désobéit, on est idolâtre. Et à travers la désobéissance, Dieu peut, si bien sûr, si on désobéit, on se repent, Dieu va voir notre cœur, il n'y aura pas de problème. Ce qui veut dire ici, c'est rester dans la désobéissance continuellement. Dieu peut aller jusqu'à nous rejeter. Mettre quelqu'un, Dieu par exemple peut avoir prévu pour Déborah d'être missionnaire en Afrique par exemple, avoir une mission très importante qui peut sauver des milliers d'âmes. Si Déborah va continuellement vivre dans la désobéissance, Dieu peut la rejeter et choisir Viviane, par exemple, à sa place. Je ne sais pas si Déborah serait fâchée si Viviane irait à sa place en Afrique. Voilà, donc soyez prudents. Vous savez, vraiment, je suis béni avec ça. Dieu m'a béni parce que il m'a toujours donné dans mon travail un cœur d'obéissance et ça a été beaucoup plus facile. J'ai eu des bonnes relations avec mes patrons, j'ai eu beaucoup de faveurs et croyez-moi, quand vous marchez dans l'obéissance, vous vivez dans la paix. Quand vous vivez dans la rébellion, parce que le contraire de l'obéissance, c'est la rébellion, ben la rébellion, c'est un peu comme si chaque fois vous voulez passer à l'autre côté du mur, à travers le mur, pas à travers la porte qui est ouverte. L'obéissance, vous passez à travers la porte ouverte. La rébellion, vous cognez chaque fois votre tête dans le mur et ça fait mal, mal et mal. Et je ne comprends pas comment il y a des gens qui peuvent aller taper leur tête toute leur vie dans un mur. Pour finir, la tête, elle explose. Voilà, donc je vous conseille, méditez ce message, c'est très important pour nos vies, de amener l'ordre dans nos familles, dans l'Église, c'est très important. On l'a vu aujourd'hui, nous avons été unis tous ensemble dans la prière, dans la louange, et il s'est passé des choses très puissantes. Nous avons besoin de ça continuellement. Il y a les églises locales et il y a l'église en général. D'abord, nous avons besoin d'être à fond dans l'église locale. Chaque personne doit être à fond dedans. Nous pouvons avoir des relations avec d'autres églises, mais principalement celle-là. Nos pasteurs doivent connaître nos cœurs. On doit avoir rien à cacher. Et nous avons besoin d'écouter, de demander des conseils.
si imaginons, moi, j'ai à cœur avec Francis, je dis à Francis, voilà, ça te dit que une fois la semaine, on se réunisse et on va prier ensemble. D'abord, avant de faire cette chose, je vais la soumettre à mon pasteur. Pasteur, j'ai eu à cœur, je voudrais faire avec Francis et Marie-Paul, nous quatre, nous voudrions faire des soirées de prière pour l'église. C'est pas mauvais de faire des soirées de prière ensemble entre frères et sœurs, mais nos autorités doivent être au courant. On a besoin d'être transparent. Alors, la conclusion de mon message, je vais le lire et il va s'afficher là sur l'écran. Vous pourrez le lire en même temps. Quand l'Église devient mon foyer, quelque chose change profondément. On ne reste plus spectateur, on devient bâtisseur. Dans une maison, on ne regarde pas les choses se faire en restant à distance. On participe, on prend soin, on s'implique. Et c'est exactement ce que Dieu nous appelle à vivre dans l'Église. Dieu nous appelle à nous impliquer, vraiment aller à fond. Si vous n'avez pas une tâche précise, vous pouvez vous impliquer à fond dans la louange, dans la prière, méditer la parole, à prêcher à chaque personne que vous croisez. Chez nous, dans notre petite rue, qui est à cul-de-sac, il y a des promeneurs avec des chiens tous les jours. Certains de nos enfants n'aiment pas trop que notre terrasse donne sur la rue, mais ça nous donne l'occasion. Encore ce matin, ma femme a prêché à une dame qui est passée avec son chien, qui souffre beaucoup et qui a besoin de Jésus. Et c'est merveilleux quand on peut, ça réjouit le Père et les âmes ont besoin d'être sauvées. Donc, c'est exactement ce que Dieu nous appelle à vivre dans l'Église. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai besoin d'aimer chacun ici, tout le monde, jusqu'au plus petit bébé, jusqu'à la personne la plus âgée. Même Michel, je dois l'aimer. C'est pas facile, mais je l'aime quand même plus que tout. Alléluia. Je l'aime autant que chaque personne. L'Église ne sera jamais parfaite. Moi, je ne serai jamais parfait. Vous ne le serez pas non plus. Désolé. Et le pasteur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là dans quelques jours, ne l'est pas non plus. Parce que plus vous allez vous confier à lui, plus vous allez le connaître et plus vous allez voir qu'il n'est pas parfait. Toi non plus, Déborah? Ah, mais je croyais. Oh, je suis déçu. Donc, vous voyez, elle n'est pas parfaite. Mais Dieu l'utilise pour faire la louange et il l'utilise très bien. Et Dieu veut vous utiliser aussi bien. Déjà, il vous a utilisé aujourd'hui dans la louange aussi, parce que Déborah toute seule dans la louange, elle peut le faire chez elle devant sa TV, mais ici, quand tout le monde est dedans, il y a, si on pouvait voir avec les yeux spirituels la puissance que ça dégage, l'effet, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça fait dans le monde spirituel, on serait encore plus à fond dedans. Comme dans les concerts là, que vous voyez dans le monde, les gens sont à fond dedans, ils crient, ils sont en idolâtrie devant ces vedettes, devant ces stars là. Mais la plus grande star, c'est Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Donc, je disais, l'Église ne sera jamais parfaite, mais elle peut être pleine d'amour. Et cet amour, ce n'est pas seulement une émotion, ce sont des choix concrets quotidiens. Nous avons besoin de décider d'aimer chaque personne.
Si je ne décide pas d'aimer ma femme, il y a longtemps que je l'ai mis dehors, ou elle m'aurait mis dehors. Je pense plutôt comme ça. Mais voilà, Dieu m'a mis à cœur de changer et d'aimer plus et plus ma femme. Et ça, je m'en réjouis parce que à travers ça, les âmes, nos enfants vont être sauvés, ils vont se consacrer entièrement à Dieu. Choisir d'encourager plutôt que de critiquer. Choisir de construire plutôt que comparer. Choisir de rester engagé même quand ce n'est pas parfait. Même quand ce n'est pas parfait. Même si, par exemple, je vais prendre Déborah, toujours Déborah, parce que Déborah, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Même si Déborah aurait, mais elle ne le fera jamais, une parole qui pourrait nous blesser, je ne vais pas arrêter là. Je vais continuer, je vais persévérer, je vais continuer à l'aimer, je vais la pardonner et je vais continuer à l'encourager et je ne vais surtout pas la comparer à qui que ce soit. Sauf, je vais dire qu'elle ressemble à Jésus. Donc, je vais choisir de rester engagé même quand ce n'est pas parfait. Parce que nos paroles ont un poids énorme. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue, la langue, la langue. Jacques en parle aussi de la langue qui peut donner la vie ou la mort. Nous avons besoin de faire très attention à cette langue. Utilisons cette langue pour prier, pour prêcher l'évangile, pour louer le Seigneur et ensuite fermer la tirette. Et écoutons, parce que Dieu nous a donné 2 oreilles, une bouche, parce que nous avons besoin d'écouter plus que de parler. Dans un foyer, nos mots peuvent soit créer un climat de vie, soit l'abîmer. Dans une maison, si je vais avoir des mauvaises paroles envers ma femme, ça va créer des tensions, ça va créer des distances entre nous. Si je vais avoir des paroles négatives envers mes enfants, ça va les éloigner, ça va les encourager à aller chez le voisin, demander le conseil plutôt que chez moi. Je vais enseigner mes enfants avec beaucoup d'amour, je vais les corriger avec amour, je ne vais jamais les irriter, je vais leur parler à travers la parole de Dieu et surtout les encourager. La meilleure correction, c'est enseigner la parole de Dieu et encourager et aimer. C'est beaucoup plus édifiant, c'est beaucoup plus efficace que tout le temps le bâton. Le bâton est important pour les petits-enfants, mais le plus important, c'est nos paroles. Et soyons honnêtes, dans toute famille, il peut y avoir des tensions, des incompréhensions, des différences, mais Dieu nous montre un chemin, celui de la vérité avec amour, celui de la restauration, pas de la division. Donc on vient un peu d'en parler là justement. J'ai appris avec le temps que l'Église devient vraiment ma maison le jour où je décide de ne plus attendre qu'elle soit parfaite. Parce que déjà, si je pense qu'elle est parfaite, à partir du moment où je rentre dans cette église, elle ne l'est plus. Mais de faire ma part pour qu'elle le devienne un peu plus. Donc je vais donner le meilleur qui est en moi pour que l'église devienne un peu plus parfaite. Et comme je dis toujours, je vise la perfection et je me contente de l'excellence. Et je vais faire ces choses-là, même à petite échelle. Par exemple,
envoyer un message à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Je vais prier pour quelqu'un qui a besoin de prière. Je vais rendre un service à quelqu'un qui a besoin de remplacer spot, qui déménage, de nettoyage à l'église, une personne malade qui a besoin qu'on aille faire des courses, peu importe. Une présence fidèle. Dans Néhémie, il dit levons-nous et bâtissons. Et il a dit levons-nous, nous tous, pas je me lève. Levons-nous et bâtissons tous ensemble. J'ai vu, je ne suis pas du tout pour cette religion-là, mais j'ai vu là où on habitait avant, il y a des années d'ici, les témoins de Jéhovah ont décidé de construire leur, on appelle ça leur temple. En fait, c'est une grosse maison. Ils ont acheté un terrain. Ils sont venus à quelques-uns, ils ont fait les fondations. J'ai jamais vu ça. Il y a débarqué 400 personnes. Imaginez, pour construire une maison, 400 personnes, 2 jours. Je ne sais pas comment ils ont fait, ça devait être une organisation extraordinaire. Pour moi, les briques et les blocs devaient être numérotés. Et chaque personne devait mettre en 2 jours, la maison était finie, terminée. Dimanche, ils ont commencé samedi matin. Dimanche soir, ils avaient réunion dans ce bâtiment. Il était fini. En briques, blocs, plafonnage, tout terminé. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il y avait des rideaux, il y avait tout. Tout était fini de A à Z. Tout était fini. Alors imaginez, et c'est vrai, quand on va être unis, avoir la même vision. Je parle ici de ça peut être le pratique, ça peut être le spirituel. Quand nous allons tous avoir la même vision, quand nous allons tous nous soumettre à nos dirigeants, nous allons bâtir comme ça, de la même manière. Les choses vont se passer de la même manière. Quand nous allons être unis dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, à la maison, tous les âmes vont arriver. Et le cœur de Dieu va se réjouir. J'aime vraiment cette phrase-là qui dit « Levons-nous et bâtissons ». Elle n'est pas compliquée, elle est juste claire. Alors aujourd'hui, peut-être que Dieu t'invite à ça. Prends ta place. Nous ne sommes pas parfaits, mais réels. Alors j'ai mis une petite prière. Vous pouvez la dire avec moi. Seigneur, fais de moi un bâtisseur et non un critique. Aide-moi à aimer concrètement, à parler la vie, à encourager et à servir. Montre-moi ma place dans ce foyer. Donne-moi la fidélité pour tenir. Amen. Soyons fidèles. Ne négligeons rien. Soyons présents, fidèles. Soyons un encouragement les uns pour les autres. Beaucoup d'amour. Soyez présents le plus possible. Tout le monde ici. Mercredi, vendredi, dimanche. Et en dehors, si vous pouvez, vous aider les uns les autres, vous encourager les uns les autres et prier beaucoup pour les uns et les autres et pour les âmes de ce pays. Et surtout, n'oubliez pas d'obéir à nos dirigeants, à la parole de Dieu. Et quand nos dirigeants nous demandent, comme cette prière que nous avons faite tout à l'heure, Pasteur Josie, faites cette prière tous les jours. Je vous encourage à le faire et vous allez voir les résultats qui vont tomber dans vos vies. Amen. Pouvez-vous lever?